Bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Les Reims TV, la chaîne de télévision du bassin cannois. Je vous souhaite la bienvenue. De suite, c'est votre rendez-vous, c'est l'invité de la semaine. Vous le savez, chaque semaine, on rencontre de nouveaux invités, de nouvelles personnalités issues du bassin cannois. Et aujourd'hui, on va recevoir un invité qui est un Mouginois, qui vient tout droit de Mougins, qui fait partie du bassin cannois. Et je suis avec mon ami David Nonen. Bonjour David, comment ça va? Bonjour Laurent. Très bien, regarde. Bon. Et en plus, il nous a fait plaisir. Hein. Il est venu en costume vraiment de travail. Alors, je vais t'avouer, j'étais en train de travailler ce matin. Je suis dans mon atelier à Mougins, dans mon village. Et il fallait que je vienne. Et puis, je suis vite venu, je ne me suis pas changé. Tu m'as dit, reste dans ton jus. Mais oui. Alors, il faut que tu saches que c'est pas du faux tout ça. Hein. Ah non, mais je le crois sur parole, je vous assure que c'est vrai, ils sont la peinture encore. Hein. Non, c'est vrai, parce que franchement, quand les gens rentrent dans mon atelier, ils me disent, mais vous avez fait exprès vos vêtements? Venez me voir peindre, vous allez voir que c'est pas fait exprès, parce que je m'essuie. Mais par contre, fais attention, tu risques de lancer une mode, hein, David, parce que le pantalon et les chemises, moi j'adore. Hein. Alors, c'est vrai si ça serait en vente, moi je l'achèterais honnêtement. Hein. On m'a proposé des tu vois, parce que c'est vraiment, je dis ça, je dis rien aujourd'hui sur la chaîne, mais il y a quelque chose à faire, il y a une mode à lancer là. Écoute. Voilà. On verra bien. Bon, David, ça fait quelques années qu'on se connaît et je t'avais pas encore invité dans le plateau de Cannes Les Reims TV, l'invité de la semaine et je le pense vraiment, les auditeurs et téléspectateurs le savent que je suis sans tabou et sans filtre. Tu es un homme passionné, bienveillant, tu aimes ce que tu fais. On était venus à l'époque déjà dans ton atelier, venir filmer avec un autre média qui est un média pour la jeunesse qui s'appelle Télé Pitchoun et la preuve, j'ai encore gardé, tu avais fait pour ma fille un très beau tableau avec sa main. On l'a encore, donc tu as une partie de moi à la maison, je peux te dire. Donc je peux pas t'oublier David, c'est pas possible. Alors David, on va apprendre à mieux te connaître, c'est ça aussi l'invité de la semaine, parce que je sais que tu as un parcours atypique, et moi j'aime les parcours atypiques comme les tiens, et justement on est regardé aussi par beaucoup de jeunesse sur notre chaîne télévision de Cannes et du bassin cannois. Écoute, d'abord on va faire les présentations, je laisse te présenter, qui tu es David? Eh bien écoute, je suis artiste plasticien de mon métier, c'est ça que je travaille dans mon village, dans mon atelier. En toute sérénité, j'expose un petit peu dans les galeries et j'ai pas pris mon étendard là, mais c'est vrai que j'ai un étendard, c'est je peins le bonheur, je peins l'amour. Alors c'est vrai que parfois ça peut être ringard de temps en temps, lorsqu'on voit un peu les actualités, de parler d'amour. Mais j'aime l'amour, j'aime les couleurs, j'aime créer du bonheur, j'aime toutes ces belles vertus. Qui tourne autour de tout ça, l'amour, la charité, la paix, la joie, ça ne s'arrête jamais. Hein. Et tout ça, c'est représenté dans mon travail artistique, qui est assez symbolique, qui est plein de traits, de couleurs, de lumière. Quoi. Écoute, alors justement, tu es artiste peintre depuis combien d'années? Depuis, j'ai envie de te dire, sans prétention, ça fait plus de 150 ans que je suis artiste. Écoute, non mais parce que, en fait, c'est une bonne réponse. Non mais c'est vrai parce qu'en fait, moi c'est de père en fils. Moi je savais faire. Oui. J'ai grandi à Cannes. T'as grandi à Cannes? J'ai grandi à Cannes, j'étais très très mauvais à l'école. C'est pas grave. Et je ne savais que dessiner et peindre. Mon grand-père était artiste peintre, mon père aussi. D'accord. Mon arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père? Mon arrière-grand-père était artiste peintre. Et ça fait très longtemps que ça dure. Alors c'est une vie qui est un peu mouvementée parce qu'on ne peut pas toujours vivre de son métier. Donc j'ai grandi dans les aléas de l'art, de ses avantages, de ses inconvénients. Mais ça m'a donné la force de pouvoir continuer ce chemin et de persévérer. Et puis d'en vivre déjà, et de nourrir ma famille avec ma joie de peindre. Alors justement, toi en tant qu'artiste peintre, c'est quoi ta spécialité pour bien faire comprendre à nos téléspectateurs? C'est quoi justement tes œuvres que tu crées? Alors en ce moment, c'est vrai que on a plusieurs périodes dans sa vie. Bien sûr. Là, je suis arrivé à une certaine quête. J'ai une quête de recherche en soi, de qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, qu'est-ce qu'on peut apporter à la jeunesse aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut léguer lorsqu'on ne sera plus là. Est-ce qu'on va laisser une trace de nous belle, mémorable, entre guillemets, même si c'est dans sa rue. Bien sûr. Donc mon travail tourne autour de la transmission, montrer des symboles bienveillants, aller à la rencontre des gens,
Faire même des dons, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu dans cet acte, entre guillemets, charitable, mais sans l'appât du gain. C'est vraiment avec le cœur. C'est l'eau de l'iceberg. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver à ce que je fais maintenant. Et j'ai envie de transmettre maintenant. D'accord, bah écoute, c'est en tout ton honneur en tout cas, vraiment en tout honneur. Alors, donc tu es basé à Mougins, donc dans le village, dans le haut village perché de Mougins. Et oui, tu te souviens. Ah voilà. Donc tu es ouvert tous les jours, c'est ça David? Comment ça fonctionne si on veut visiter, venir te voir Moi, Mougins, c'est une histoire d'amour. Ça fait 26 ans que j'expose à Mougins. J'avais un atelier déjà il y a 26 ans, tu t'imagines. J'étais assez jeune. Et tu es toujours jeune. David, ouais, c'est vrai. Tu as quel âge, sans indiscrétion? 51, comme le pastis. Alors vous savez, je vais vous dire un truc les téléspectateurs. Si moi à 51 ans je suis comme lui, je suis très heureux. Tout va bien dans ma meilleure vie. Je t'invite à l'atelier tous les jours. Tu viens profiter du bon air de Mougins. Voilà, c'est vrai que je suis à Mougins, à côté de l'église. Ma réussite, c'est pas d'avoir une belle montre, c'est de pouvoir sortir mon atelier, voir l'heure sur le clocher de l'église. Ça, c'est magnifique. Et beaucoup d'inspiration. La mer, la montagne, la paix, la sérénité. Mon atelier, il est maintenant dans cette rue qui s'appelle la rue des Orfèvres. J'y suis la plupart de mon temps. D'accord. C'est ton lieu de Tard travail. le soir, même jusqu'à 9h, je travaille, parfois jusqu'à minuit l'été. Lorsque mon épouse m'appelle, je suis chérie, j'arrive. Si elle a besoin de moi, je suis là. Mais c'est vrai que j'ai tellement de plaisir à être là-bas que le temps passe. Très vite. Voilà, le temps passe vite et bien. Voilà. Combien d'œuvres tu as pu créer depuis que tu es artiste? Alors je compte pas vraiment. Est-ce que tu as une idée à peu près dans les grandes lignes? Beaucoup. Mais je compte pas vraiment parce que lorsque je crée une œuvre, je suis pas fier de moi. Je ne veux plus la voir. Moi, l'œuvre qui m'intéresse le plus, c'est la toile blanche que je vais peindre cet après-midi d'ailleurs. J'y retourne après. J'espère qu'on va t'inspirer un petit peu. Ouais, non, mais c'est vrai, bien sûr. Et c'est cette toile blanche où tout est à faire qui pour moi sera la plus belle. Mais lorsque je l'aurai finie, il faudra la laisser. Il faudra qu'elle parte chez un collectionneur ou chez n'importe qui. Je comprends. Donc le nombre de toiles, je peins beaucoup. C'est vrai que je peins pas mal. Je peins beaucoup. Je peux faire une toile dans la journée sans problème. Oui. Parce que je peins d'instinct, je peins avec l'émotion. Tu sais, c'est pas la peine de trop préméditer, de trop prendre le temps, de réfléchir. Je pense dans mon art, j'ai besoin d'un lâcher-prise. J'ai besoin d'apporter une vérité sur ma toile. Même si c'est un peu loupé, c'est pas grave. C'est fait avec le cœur, c'est donné. Trop réfléchir, ça mène à une beauté qui n'est plus une beauté intérieure, c'est une beauté esthétique. Et l'esthétisme, il en faut, hein. Oui, un petit peu. Mais c'est pas ma quête. Moi, c'est la quête d'une beauté plus spirituelle, je comprends. plus transmissible. Parce que la beauté superficielle, la beauté matérielle, oui. Elle a une mode. Le tableau que je fais aujourd'hui, s'il a la mode, demain, il ne sera plus la mode. Non. Si je fais quelque chose de puissant, avec le cœur, sans tendance, sans couleur spéciale, je pense que ça restera. Et justement, nos téléspectateurs et moi, on essaye d'être dans ta tête quelques secondes. Quand tu es devant donc une toile blanche, est-ce que tu sais déjà à l'avance ce que tu vas faire? Ou est-ce que vraiment tu vas le faire avec ton intuition, ton instinct, ton amour et tu y vas, et tu crées? Ou est-ce que c'est déjà prémédité, quoi? C'est-à-dire que tu te dis quelques heures avant, je vais faire ça, je sais. Alors, juste pour bien comprendre. Tu sais, lorsque tu es venu avec tes bonnes ondes, avec tes caméras aussi, bien sûr. Mais il y a des choses qui m'inspirent. Des choses que je vais puiser en toi, les gens qui t'accompagnent. Et grâce à ça, je vais créer quelque chose. Mais vraiment d'instinct. Voilà, c'est ça. D'accord. Attention, j'ai quand même de la carrière derrière moi. Mais, ah oui, bien sûr. Mais disons que je veux vraiment quelque chose quelque chose jaillisse entre nous, entre moi et la personne qui va vouloir cette œuvre. C'est pour ça que j'aime bien peindre en public. J'aime bien faire des œuvres en commun, avec des gens que j'aime. Et c'est vrai que plus j'évolue, plus j'ai la capacité de pouvoir choisir les gens avec qui je veux peindre. Donc, il n'y a que des belles personnes qui rentrent dans mon atelier. Donc, ces personnes,
On fait des tableaux ensemble avec le cœur. Bien sûr, il y a la couleur, bien sûr, il y a une matière, il y a une dimension, c'est la toile, mais tout le reste, c'est fait avec une énergie de l'âme. C'est chouette. Alors, pour ceux qui nous regardent en ce moment et qui voudraient acheter tes œuvres, justement, comment on fait? Comment ça se passe pour ceux qui vraiment... voilà, on a des amateurs, des personnes qui nous regardent, qui disent tiens, je voudrais voir des œuvres de David Onen et je voudrais en acheter, pourquoi pas. Comment ça fonctionne? Bon, là, tu sais, je suis pas là non plus pour faire de la publicité. Ah non, mais je sais, mais vraiment je pose la question parce que je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui sont très bien sûr, bien sûr. Alors, si tu veux, maintenant, c'est beaucoup les galeries qui me vendent. D'accord. J'ai, entre guillemets, je suis un peu contingenté, on va dire. Je suis moins maître de mes ventes qu'avant. D'accord. Mais ce qui est bien, parce qu'en fait, maintenant, j'ai plus le devoir et le stress de devoir vendre. Parce que la vente, c'est un métier. La vente, c'est un métier. Bien sûr que c'est un métier. Je me consacre vraiment à mon art. Les gens qui veulent m'acheter, enfin les personnes qui veulent m'acheter des tableaux, ils peuvent me retrouver sur Internet. D'accord. Dans beaucoup de galeries, un petit peu partout. Là, dernièrement, j'étais sur Singapour. Là, je pars au Touquet Paris-Plage dans quelques semaines. Paris, enfin j'expose à Paris, à Lyon, à Toulouse, enfin je... Mais ce qui est bien, ce qui est magnifique, c'est de venir me voir à l'atelier. Ah ben oui. Parce qu'à l'atelier, tu le sais, il y a le petit café, c'est un vrai whisky, privilège. Le petit whisky, je ne sais pas si on parlait d'alcool. Il y a le petit verre de vin et puis surtout il y a la rencontre de deux personnes parce que derrière une œuvre, il y a toujours un artiste. Il y a toujours une histoire à raconter. Et le plus beau certificat, à mon sens, c'est la photo de l'œuvre avec la personne qui va la voir et l'artiste à côté. Et ça, c'est une rencontre inoubliable, vraiment. Aussi bien pour moi que pour la personne qui va venir me voir. Ah bah oui, ça c'est. Moi je m'en rappelle très bien, donc mais oui, c'est vrai. Ça m'est resté, hein. Et c'est que pendant quelques années, ça m'est resté. Hein. Tu vois, mais encore récemment, on m'a appelé une personne qui m'a acheté un tableau il y a plus de 20 ans. C'est sa mère qui l'avait. Eh oui, mais ça lui est resté. Monsieur. Alors on s'est donné rendez-vous parce que c'est vrai que je suis à l'atelier, mais j'ai pas des horaires de commerçant. Bien sûr, bien sûr. Donc on a parlé de ses parents avant de parler d'art. Incroyable. C'est génial. C'est superbe. Eh bien écoute David, tu vois, je te l'avais dit, le temps passe trop vite. On pourrait passer des heures ensemble. Tu m'as dit déjà 10 minutes sont passées. Écoute, donc David, merci d'en m'avoir fait partager ces quelques instants de ta passion, de ton amour, de l'art que tu peux apporter vraiment, parce que pour moi c'est de l'art, c'est important des artistes comme toi et je le pense vraiment. Sincèrement, dans le monde où on vit aujourd'hui, je pense qu'on a besoin encore plus qu'avant d'ondes positives, vraiment. C'est ce que je me dis chaque jour et c'est ce que je dis à la télévision chaque jour. Donc on a besoin vraiment de personnes comme toi qui sont entiers, même peut-être trop entiers, voilà, parce que tu es entier, voilà. Mais c'est pour moi plutôt, tout ça c'est positif, voilà. Et on est fiers de t'avoir sur le bassin canois et tu fais partie pour moi des monuments, j'ai pas honte de le dire, des monuments, des personnes comme toi en plus qui sont hyper humbles, parce que tu es humble en plus, tu es très très humble et t'as pas d'ego et franchement ça fait du bien, tu vois, je veux dire vraiment ça fait du bien parce que on vit dans un monde quand même aujourd'hui, surtout avec le virtuel en ce moment qui est pas simple à décoder, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, il faut vivre avec, il faut vivre avec la technologie, mais et justement, j'avais une dernière question à te poser, David, avant qu'on quitte cette émission. Est-ce que je monte, c'est quoi pour toi l'avenir? Est-ce que tu continues est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as d'autres créations que tu as envie de mener et de mettre en place avant d'aller à la retraite? Alors avant de répondre à ta question, déjà, je tiens aussi à honorer ton travail, parce que c'est vrai que ta chaîne, tout ce que tu fais pour les enfants aussi, bien évidemment, c'est de l'art, c'est un art, c'est culturel, c'est fait avec le cœur, c'est intègre. On ne voit pas ça souvent à la télévision. Je t'avoue, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à regarder la télévision et je peux m'en passer aisément. Ah mais je comprends, je pense que l'art, c'est le reflet d'une société, d'un pays. Et c'est vrai que l'art, la culture, la chanson, la télévision, c'est le reflet de ce que l'on vit tous les jours. Et tu parles de superficialité, de ces choses qui nous entraînent dans le virtuel, qu'on ne maîtrise plus. Et c'est vrai que je le ressens tous les jours lorsque j'allume mon petit bouton de télévision, lorsque j'allume mon ordinateur. Et des gens comme toi, et ben pour répondre à ta question, l'avenir, je pense qu'il va résider chez les hommes nobles de cœur comme toi, et comme moi qui essayons d'avancer avec
avec le peu que l'on a, parce que moi j'ai pas grand chose, j'ai ma petite rue, à l'ombre, je ne suis pas dans la lumière, mais peu importe, parce que même si on n'est pas dans la lumière, on arrive à apporter cette petite touche lumineuse. Ah oui, tu l'as. Peu de personnes qui sont autour de nous, ils la sentent, vraiment. Et je suis heureux de continuer mon travail comme ça, jusqu'à la fin. Et je pense que tous ce mouvement, ces actes que l'on fait, les gens comme nous, comme toi aussi, surtout, c'est ce qui contribue à retrouver de l'ordre dans ce chaos que l'on vit. Voilà. C'est ta mission. Bah, c'est vrai. C'est ta mission, David. On peut dire que c'est une mission. En fait, c'est bien d'avoir une mission sur Terre quand même. Je pense. Oui. C'est pas mal. Merci, David. Merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse, vraiment. Merci. Vraiment. Voilà, ben voilà, comme je vous l'avais promis, on a encore reçu une personnalité exceptionnelle, avec un grand cœur, un passionné. Et vraiment, n'hésitez pas à le rendre visite, il vous accueillera avec grand plaisir à Mougins, dans le haut du village et dans une très très belle ruelle, vous ne pouvez pas le manquer. Et franchement, je vous assure, si vous ne le connaissez pas, David, il faut aller le rencontrer. Voilà, il vous accueillera grand bras ouverts. En tout cas, pour nous, eh ben, après ces émotions, eh ben, on va se retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel invité, avec bien sûr de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous écouter, à nous regarder sur Cannes Reims TV. C'est Canal 30 chez tous vos opérateurs, Orange, Bouygues, Free et SFR. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur Cannes Reims TV. À très bientôt.